La majestueuse demeure miroitait sous la lueur des lustres en cristal, imprégnée des bavardages de la haute société. Ce soir était censé être une fête, la promotion de Daniel au poste de PDG. Mais pour Eva, son épouse depuis 5 ans, la soirée était étouffante. Eva ajusta sa robe en soie bleu marine, essayant d'ignorer les murmures des femmes de l'autre côté de la pièce. Elle savait déjà de quoi elle parlait. Pauvre Eva. 5 ans de mariage, et toujours pas d'enfant. Daniel est si beau. Quel dommage qu'il soit coincé avec elle. Elle serra plus fort son verre de vin. Ce n'était pas comme si elle n'avait pas essayé. D'innombrables visites chez le médecin, des traitements douloureux, tout avait été vain. Pourtant, Daniel ne l'avait jamais défendu. Et ces derniers temps, il était devenu distant, plus froid. « Ma chérie », dit Madeleine Sterling, la mère de Daniel, d'une voix forte, en lançant une tape sur Eva. « Tu ne bois pas ce soir. C'est inhabituel. » Eva deglutted. Pas d'humeur, maman. Oh, Madeleine claqua la langue. Tu es sûre que tu n'es pas enfin enceinte? Ou est-ce juste un autre faux espoir? Des rires fusèrent autour de la longue table. Eva sentit son visage s'échauffer. Daniel, assis à la tête de la salle, ne la regarda même pas. Il resta planté là, tapotant son verre pour attirer son attention. Le silence retomba dans la salle. « J'ai une annonce importante à faire », dit Daniel d'une voix douce. « Une annonce qui va changer ma vie et mon avenir. » Eva cligna des yeux. De quoi parlait-il? « Je tiens à vous remercier tous d'être là ce soir, » poursuivit-il d'une voix grave. « Mais c'est bien plus qu'une simple soirée de promotion. C'est aussi l'occasion de présenter ma future épouse. » Des exclamations de surprise emplirent la salle. Eva se figea. Et l'avenir? Avant qu'elle puisse réagir, une grande femme vêtue d'une robe rouge chatoyante s'avança et posa une main délicate sur la poitrine de Daniel. Sabrina. La même femme qu'Eva avait remarqué chez Daniel en train d'envoyer des SMS tard le soir. La femme qu'il avait jurée n'était qu'une associée. Sabrina sourit gentiment, mais le triomphe dans ses yeux était indéniable. Puis elle posa une main sur son ventre. « Nous attendons un enfant », annonça-t-elle. Le cœur d'Eva s'arrêta. Tout devint flou. Les rires, les murmures, la façon dont les lèvres de Daniel se sont recourbées en un sourire suffisant. « Daniel », murmura-t-elle. Il se tourna vers elle, l'air ennuyé. « Eva, notre mariage est terminé. Je te ferai envoyer les papiers du divorce demain matin. » Ces mots la frappèrent comme un coup. « Tu plaisantes, hein ?» dit-elle, la voix tremblante. Sabrina rit en passant une main dans ses boucles brillantes. « Oh, ma chérie, n'en fais pas un drame. Daniel a besoin d'un héritier. Et, eh bien, tu ne pouvais pas lui en fournir un. » Eva recula en titubant. Madeleine, la mère de Daniel, gloussa. « Au moins, maintenant, nous avons enfin des petits-enfants. » Eva regarda Daniel, implorant une once de regret. De culpabilité. Mais il n'y avait rien. Rien du tout. Des larmes lui brûlaient les yeux, mais elle refusait de les laisser couler. Pas ici. Pas devant eux. Lentement, elle reposa son verre de vin intact, lissant les plis de sa robe. « Bien, » dit-elle d'une voix étrangement calme. « Je m'en vais. » Mais Daniel, pour la première fois de la soirée, la regarda fixement. « Tu vas le regretter, » murmura-t-elle. Et sur ces mots, elle se retourna et sortit. Elle refusait de les voir s'évader. Mais dès qu'elle sortit, l'air froid de la nuit lui fit tourner la tête. Ses mains tremblaient contre son ventre, une étrange sensation la parcourut. Quelque chose lui semblait différent. Elle prit une grande inspiration. Et soudain, elle comprit. Elle n'était plus seule. Le poids des événements de la nuit précédente pesait sur Eva comme une avalanche. Elle ne pouvait se défaire de l'image de Daniel et Sabrina, souriant, leur futur enfant symbolisant déjà tout ce qu'elle ne pouvait lui donner. L'air froid de la nuit, alors qu'elle quittait la demeure, lui caressait encore la peau, mais son esprit était pétrifié par le choc. Elle avait fait ses valises, conduit sans but pendant des heures, jusqu'à ce que la fatigue de la journée finisse par la rattraper. Debout dans un petit cabinet médical stérile, Eva s'agrippait au bord du comptoir. L'infirmière était partie, et Eva était seule avec les résultats des analyses. Elle avait déjà attendu une éternité.
La porte s'ouvrit avec un bruit sec et le docteur Harrod, un homme d'un certain âge au visage bienveillant, entra avec un presse-papier. « Madame Sterling, nous avons les résultats, » dit-il doucement. Eva hocha la tête, le cœur battant la chamade. « Serait-ce vrai ? Vous êtes enceinte, » dit-il en levant les yeux du dossier avec un sourire chaleureux. Son souffle se bloqua dans sa gorge. « Je suis enceinte. »« Oui. » »« Le test est clair. Tu es enceinte d'environ 6 semaines. » Eva vacilla, agrippant plus fort le comptoir pour se stabiliser. Son esprit s'emballait, elle était enceinte. Elle avait du mal à y croire. Après des années d'essais, après tant d'échecs, cela arrivait enfin. La vie qu'elle croyait impossible grandissait en elle. « Félicitations, Madame Sterling. » La voix du docteur Harrod était douce, mais la joie était absente du cœur d'Eva. « Merci, » murmura-t-elle, sa main se dirigeant instinctivement vers son ventre, où un minuscule et précieux secret s'épanouissait. Mais tandis que ses doigts s'attardaient sur son ventre, une soudaine révélation la frappa. Ce n'était pas la vie qu'elle avait imaginée. Des larmes lui montèrent aux yeux, mais elle les essuya rapidement. Elle ne pouvait pas se permettre de craquer maintenant. Pas après ce qui s'était passé au manoir. Pas quand le monde semblait échapper à tout contrôle. Le médecin reprit la parole, la tirant de ses pensées. « Vous devriez prendre un autre rendez-vous bientôt. Tu auras besoin de soins prénataux. Je peux t'en organiser. » Eva hocha la tête distraitement, se levant lentement. Elle se sentait étourdie, mais ne savait pas si c'était dû à la grossesse ou au choc de ce qu'elle venait d'apprendre. « Merci, docteur Harrod », parvint-elle à dire d'une voix tremblante. En sortant du cabinet, Eva composa le numéro de Daniel sans réfléchir. Elle devait le lui dire. Mais lorsque le téléphone sonna, elle hésita. À quoi bon? Après la nuit dernière, il lui avait clairement fait comprendre qu'il ne tenait plus à elle. Le téléphone sonna 1 fois, 2 fois, puis la voix de Daniel résonna. « Eva, qu'est-ce qui se passe encore ?» Son cœur se serra, mais elle ravala sa douleur et se força à parler. « J'ai quelque chose d'important à te dire. » Il y eut un silence. Puis Daniel ricana, la voix agacée. « C'est à propos du divorce ? Je te l'ai dit, les papiers seront bientôt prêts. »« Non, » dit Eva d'une voix légèrement tremblante. « C'est à propos du bébé. » Elle entendait le silence à l'autre bout du fil, comme s'il essayait de comprendre ce qu'elle disait. « Quel bébé ?» demanda-t-il d'une voix froide et désintéressée. « Mon bébé, » dit Eva, le souffle coupé. « Daniel, je suis enceinte. » Pendant un long moment, il n'y eut que le silence. Puis la voix de Daniel perça. « Même si tu étais enceinte, Eva, je ne voudrais pas de ton enfant, » dit-il d'un ton neutre, indifférent. Le monde d'Eva s'écroula. Ces mots lui firent l'effet d'une gifle, plus douloureuses les unes que les autres. « Au revoir, Eva », ajouta Daniel avant de raccrocher. Elle resta là, les yeux fixés sur le téléphone qu'elle tenait à la main, l'esprit engourdi. Il l'avait dit, il ne voulait pas de son bébé. Son cœur se brisa en réalisant ce que cela signifiait. Il ne la voulait pas. Il ne voulait pas de leur enfant. Elle ne signifiait rien pour lui. Les larmes qu'elle avait retenues finirent par couler, mais il n'y avait plus personne pour la réconforter. Elle entendait la voix de Sabrina dans sa tête, se moquant d'elle. Impossible de lui donner un héritier. Et maintenant, tu ne le feras plus jamais. Eva essuya ses larmes, le visage endurci par la résolution. Elle ne pouvait pas rester ici, entourée des souvenirs de l'homme qui lui avait brisé le cœur. Elle ne pouvait pas laisser son enfant grandir dans une maison où elle n'était pas désirée. Le cœur lourd, elle prit la décision de partir. Elle fit ses bagages ce soir-là, laissant derrière elle le manoir, le luxe, la vie qu'elle avait connue autrefois. Elle n'emporta que le nécessaire, sachant que rester ici détruirait son moral. Le lendemain matin, Eva chargea sa voiture et prit la route. Loin de la richesse, du manoir, de ceux qui lui avaient tourné le dos. Elle conduisit jusqu'à ce que les lumières de la ville ne soient plus qu'un lointain souvenir, jusqu'à ce que la douleur s'atténue un peu. Dans une petite ville tranquille, à des kilomètres de tout ce qu'elle avait connu, Eva trouva un appartement modeste. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était le sien. Elle avait désormais un nouveau nom, Evernight. Et avec lui, elle renaissait. La ville était paisible,
et même si les souvenirs de son passé ne disparaîtraient jamais complètement, elle jura de créer un avenir pour elle et son enfant. Un avenir où elle n'aurait plus besoin de l'approbation ou de l'amour d'un homme. Elle se suffirait à elle-même et à son bébé. Assise sur le petit canapé de son nouvel appartement, une main posée délicatement sur son ventre, elle fit une promesse. Elle ne regarderait jamais en arrière. Des années s'étaient écoulées depuis qu'Eva avait laissé derrière elle son ancienne vie. La petite ville de Maplewood était devenue son sanctuaire, un lieu où elle pouvait guérir et reconstruire sur les cendres de son passé. Eva vivait tranquillement, avec son fils Liam comme seule pupille. Âgé de 5 ans, Liam était un garçon vif et curieux, avec les grands yeux marrons de sa mère et son esprit résili. Elle lui avait créé une vie loin du chaos de la richesse et des chagrins. Il vivait dans un modeste 2 pièces près du centre-ville, où le bruit de la pluie battante aux fenêtres la nuit apportait une douce douceur à leur quotidien. Ce soir-là, c'était pareil. Eva était assise près de la fenêtre, observant les devoirs de son fils tandis qu'une douce pluie crépitait dehors. « Maman, on peut aller boire un chocolat chaud ?» demanda Liam, les yeux écarquillés d'excitation. Il adorait le petit café chaleureux Maplewood, en bas de la rue, et Eva ne put résister à son sourire suppliant. « Bien sûr, ma puce, » dit-elle en posant les journaux. « Allons nous réchauffer. » Tandis qu'ils marchaient dans la rue trempée par la pluie, Eva ne put s'empêcher d'être reconnaissante pour la vie simple qu'ils avaient bâtie ici. Ce n'était pas glamour, mais paisible, et c'était tout ce dont elle avait besoin. Le souvenir de son ancienne vie au manoir du style, pleine de superficialité et de promesses non tenues, semblait désormais lointain. La cloche au-dessus de la porte du café tinta à leur entrée, la chaleur les enveloppant comme une étreinte. Eva scruta l'intérieur douillet, empli du parfum réconfortant du café fraîchement moulu et des viennoiseries. Un petit feu crépitait dans un coin. Liam se précipita vers le comptoir, son excitation contagieuse. Eva le suivit, souriant en le voyant discuter avec le barista, commandant son chocolat chaud préféré, avec des guimauves en plus. En s'approchant du comptoir, elle remarqua un homme assis près de la fenêtre, regardant la pluie, une tasse de café à la main. Il semblait perdu dans ses pensées, sa mâchoire saillante et ses cheveux noirs ébouriffés contrastant avec la faible lumière. Il portait un costume coûteux, quoique légèrement décalé dans ce café chaleureux. Eva s'apprêtait à détourner le regard lorsqu'elle aperçut une faible lueur dans ses yeux. Il lui semblait familier, mais elle ne parvenait pas à le situer. Le fil de ses pensées fut interrompu lorsque Liam tira sur sa manche. « Maman, mon chocolat chaud est prêt. J'arrive, » dit-elle en jetant un dernier coup d'œil à l'homme avant de se tourner pour rejoindre son fils. Elle n'y prêta pas attention jusqu'à ce que, quelques instants plus tard, alors qu'elle prenait son café, son sac glisse de la chaise et tombe par terre. Avant qu'elle puisse se baisser pour le ramasser, l'homme près de la fenêtre était déjà là, tendant la main vers la sangle. « Laissez-moi vous aider, » dit-il d'une voix douce et posée. Eva se figea. Quelque chose dans sa voix lui semblait étrangement familier, mais elle ne parvenait pas à le définir. Lorsqu'il se leva, son visage apparut pleinement, et une vague de reconnaissance la submergea. Alexander Knight. Son cœur fit un bond. Le nom lui traversa l'esprit, un nom qu'elle n'avait pas entendu depuis des années. L'homme même qui avait fait partie de son ancienne vie, celui qui avait hérité d'une immense fortune, celui qui non. C'était impossible. « Merci », dit Eva d'une voix légèrement tremblante en lui prenant son sac. Elle détourna vivement le regard, incertaine qu'il la reconnaisse. Après tout, des années s'étaient écoulées et elle avait changé. Elle n'était plus la femme aux robes scintillantes ni l'épouse trophée du manoir Staline. Le regard d'Alexandre la suivit un instant, puis se porta sur son fils, qui sautillait maintenant d'un pied sur l'autre, attendant avec impatience son verre. « Tu as un fils » demanda doucement Alexandre, son regard s'attardant sur le garçon. Eva hocha la tête, luttant toujours pour garder son sang-froid. « Oui, il s'appelle Liam. » Les mots restèrent suspendus entre eux, chargés d'histoires non racontées. Le regard d'Alexander s'adoucit tandis qu'il observait Liam un instant. Puis, son expression changea légèrement, une lueur de quelque chose qu'il ne pouvait cacher dans ses yeux. « Un beau prénom, » dit-il, presque distraitement. « Quel âge a-t-il » ? « 5 ans, » répondit Eva. Son sourire s'élargit tandis qu'elle regardait Liam siroter son chocolat chaud. Elle ressentit un pincement au cœur en voyant son fils si heureux, si insouciant.
Un moment de silence s'écoula avant que la voix d'Alexandre ne réapparaisse. Tu as l'air différent. Mais toujours le même, d'une certaine manière. Le cœur d'Eva fit un bond, mais elle refusa d'admettre la douleur amère qui la rongeait. J'ai changé, dit-elle d'une voix ferme. Ça fait longtemps. Alexandre s'appuya contre le comptoir, sans la quitter des yeux. Je ne m'attendais pas à te voir ici, de tous les endroits. Tu as bien réussi à rester à l'écart des projecteurs. Eva prit une inspiration. Je n'ai plus besoin d'être sous les projecteurs. Son regard s'adoucit et, pendant un bref instant, il sembla sur le point de dire quelque chose, mais il se retint. Tu vis ici maintenant ? Demanda-t-il d'une voix plus basse. Oui, répondit Eva en regardant son fils, qui souriait et discutait avec le barista. J'ai emménagé ici il y a quelques années. Je vois. L'expression d'Alexandre s'assombrit un instant avant qu'il ne la masque rapidement. Eh bien, je suis content de voir que tu as trouvé le bonheur. Eva croisa son regard. Il y avait quelque chose de sincère dans son regard. Mais les murs qu'elle avait érigés autour de son cœur étaient hauts, et elle n'était pas prête à les laisser tomber, ni pour personne, ni surtout pour lui. Juste à ce moment-là, Liam tira sur sa manche. « Maman, on peut y aller maintenant ? J'ai faim. » Eva sourit en lui ébouriffant les cheveux. « Bien sûr, ma chérie. » Alors qu'elle se retournait pour partir, la voix d'Alexandre l'arrêta. « Je ne t'oublierai pas, Eva. » Eva resta figée une seconde, ses paroles suspendues dans l'air. Mais avant qu'elle puisse répondre, elle était déjà à la porte, la main de son fils fermement dans la sienne. Alors qu'il reculait sous la pluie, les pensées d'Eva s'emballèrent. Alexander Knight. L'homme qui avait hanté son passé, celui qui avait fait partie de la vie qu'elle avait quittée. Mais à présent, il n'était plus qu'un souvenir, et elle n'était pas sûre d'être prête à l'affronter à nouveau. L'après-midi était chaud, le ciel d'un bleu éclatant, avec seulement quelques nuages épars. Eva et Liam avaient passé la journée à faire du shopping au centre commercial, acheter quelques produits de première nécessité et à profiter d'un rare moment de détente. Liam, comme à son habitude, débordait d'énergie, se faufilant entre les portants, montrant avec enthousiasme les nouveaux jouets et jeux qu'il voulait essayer. Eva sourit en le regardant, mais resta concentrée sur sa propre tâche, ramasser quelques affaires pour l'appartement. C'était un des rares moments où elle ne ressentait pas le poids de son passé, où tout semblait couler de source. Mais soudain, en un clin d'œil, Liam disparut. Le cœur d'Eva fit un bond. Elle parcourut rapidement le magasin du regard, l'appelant, mais le centre commercial était bondé, et sa voix fut couverte par le bourdonnement des bavardages et des pas. « Liam !» appela-t-elle d'une voix un peu plus tremblante. Liam. Elle se précipita dans une allée, puis dans une autre, le nœud dans son estomac se serrant à mesure que les secondes passaient. Elle s'efforça de ne pas paniquer, mais la peur s'insinua. Il n'avait pas pu aller bien loin, se dit-elle, mais la réalité s'imposait. Son fils avait disparu. Pendant ce temps, dans une autre partie du centre commercial, Alexander Knight venait de terminer une réunion avec un partenaire commercial potentiel. Il se dirigeait vers le parking lorsqu'une petite voix l'arrêta net. « Excusez-moi, monsieur. » Alexandre se retourna et vit un jeune garçon debout devant lui. Il le regardait avec de grands yeux curieux, les mains jointes dans le dos. Les vêtements du garçon étaient légèrement de travers et ses cheveux un peu en bataille, mais ses manières étaient impeccables. « Tu es perdu ?» demanda Alexandre en s'accroupissant à sa hauteur. Le garçon acquiesça. « Je crois que oui. Je cherchais ma mère. » Le regard d'Alexandre s'adoucit. « Eh bien, je peux t'aider à la retrouver. Comment t'appelles-tu ?»« Liam, » dit le garçon avec un petit sourire timide. « Comment t'appelles-tu » ?»« Alexandre, » dit-il en lui tendant la main. Liam la serra poliment, mais quelque chose en lui intriguait Alexander. Le garçon parlait bien pour son âge, et son visage avait quelque chose d'étrangement familier, comme une pièce d'un puzzle qu'il n'arrivait pas à reconstituer. « Où étais-tu la dernière fois, Liam ?» demanda Alexander en regardant autour de lui. « Je regardais les jouets, » dit Liam, ses yeux s'illuminant à leur mention. « Je ne voulais pas me perdre. Je suis désolé. » Alexandre sourit en lui ébouriffant doucement les cheveux. « Tout va bien, Liam. Allons retrouver ta mère. » Alors qu'il se dirigeait vers l'entrée du centre commercial,
Alexander ne put s'empêcher de remarquer l'aisance avec laquelle Liam se déplaçait, ses manières polies et sa maturité témoignant de son jeune âge. Il ne parvenait pas à se défaire du sentiment que cet enfant était plus qu'il n'y paraissait. Arrivé dans le couloir principal, Alexander aperçut une femme scrutant la foule avec frénésie, les yeux écarquillés d'inquiétude. Elle parlait à un agent de sécurité, les mains légèrement tremblantes, indiquant différents chemins. Une vague de reconnaissance le submergea. C'était Eva, la femme qu'il avait rencontrée au café quelques jours plus tôt. Eva se retourna en entendant la voix de Liam. Son visage s'illumina de soulagement en le voyant debout à côté d'Alexander. « Liam !» s'exclama-t-elle en se précipitant vers eux. Elle s'agenouilla pour le prendre dans ses bras. « Où es-tu passé ?» J'avais tellement peur. Liam la serra fort dans ses bras, sa petite silhouette se fondant dans son étreinte. Je regardais les jouets, maman. Je ne voulais pas me perdre. Eva soupira, les yeux brillants d'émotion. Je t'avais bien dit de rester près d'elle, non? Liam sourit simplement, imperturbable. Dis Soul, maman. Puis le regard d'Eva se porta sur Alexandre, et son cœur fit un bond. Pourquoi était-il là? Merci, dit-elle d'une voix polie mais prudente. J'apprécie votre aide. Je suis Eva. Alexandre hocha la tête, un léger sourire aux lèvres. Je suis contente d'avoir pu t'aider, Eva. Ses yeux se croisèrent et, l'espace d'un instant, le monde qui les entourait sembla s'estomper. Elle paraissait différente, plus forte, plus confiante, mais il y avait toujours cette chaleur inimitable dans ses yeux, la même aura qu'il avait remarquée au café. Liam, complètement inconscient de la tension ambiante, tira Eva par la manche. « Maman, on peut aller manger une glace maintenant ?» Eva lui sourit, mais ses yeux ne quittèrent pas Alexandre. « Oui, mon chéri. Mais d'abord, je dois remercier Monsieur Knight pour son aide. » Alexandre haussa légèrement les épaules. Ce n'était rien. Eva hésita, incertaine de devoir l'inviter à se joindre à eux. La dernière chose dont elle avait besoin était de raviver de vieilles blessures, mais il y avait quelque chose chez lui, quelque chose qu'elle n'arrivait pas à définir, qui lui donnait envie de continuer à parler. Mais Alexandre parla le premier. « En fait, j'avais l'intention de te contacter, Eva. J'ai été impressionné par tes connaissances, ta capacité à gérer la situation avec Liam aujourd'hui, et j'aimerais te proposer un emploi. » Eva cligna des yeux, la reprenant. « Un emploi? Oui, » continua Alexander. « Je cherche quelqu'un pour diriger un nouveau projet dans mon entreprise. C'est un projet prestigieux, et il faudra quelqu'un avec vos compétences. » Eva haussa un sourcil, incertaine s'il était sérieux ou s'il me faisait simplement une offre par gentillesse. « Je ne suis pas sûr de comprendre. Tu es intelligente, débrouillarde et organisée, dit Alexander, le regard fixe. J'ai suivi ton travail dans la communauté locale, ta façon de gérer la transition vers Maplewood, ta capacité à concilier travail et maternité. Tu as ce qu'il faut. » Eva fut stupéfaite par le compliment, mais aussi méfiante. « Pourquoi moi? Pourquoi proposer ce poste maintenant ?» Alexandre marqua une pause, son expression s'adoucissant. « Parce que tu es bien plus qu'une personne qui se fond dans la masse. Tu as du potentiel. Je veux te donner l'opportunité de l'exploiter. » Eva resta silencieuse un moment, essayant de comprendre ses paroles. Était-il sincère? Ou y avait-il quelque chose de plus? « J'y réfléchirai, dit-elle, encore incertaine, mais curieuse. Alexandre sourit. « Prends ton temps. Mais n'oublie pas que ce genre d'occasion est rare. » Sur ce, il se tourna pour partir, non sans lui avoir lancé un dernier regard. Tandis qu'Eva le regardait s'éloigner, elle ne put s'empêcher de sentir le poids de son offre planer dans l'air. C'était une chance. Une grande chance. Mais était-elle prête à relever le défi? Eva travaillait chez Knight Enterprises depuis à peine quelques mois, mais elle faisait déjà sensation. Son éthique de travail, alliée à son intelligence et à sa capacité à sortir des sentiers battus, impressionnait Alexander et toute l'équipe. Des projets autrefois au point mort prospéraient désormais sous sa direction, et elle semblait posséder un don inné pour décrypter les gens, ce qui faisait d'elle un atout précieux dans les négociations. « Ces chiffres sont solides, » remarqua Alexander en se penchant sur son bureau pour lui présenter le dernier rapport. « Tu as redressé la situation plus vite que prévu. » Eva leva les yeux vers lui,
croisant brièvement le sien avant de se tourner rapidement vers l'écran. C'était un travail d'équipe. Nous avons tous travaillé dur. Alexandre se pencha, le regard intense. Je le sais bien, mais c'est grâce à votre leadership que tout cela est arrivé. Il y eut un silence tandis que son regard s'attardait sur elle, une lueur d'admiration dans les yeux. Eva s'agita, mal à l'aise, le rouge lui montant au cou. « Merci » murmura-t-elle sans le regarder dans les yeux. L'air entre eux était chargé, l'espace trop étroit pour le lien tacite qui s'était lentement construit. Alexandre le sentait, sa présence persistait en lui bien après la fin de leur rencontre. Il se surprit à penser à elle plus souvent qu'il ne voulait l'admettre. Il y avait quelque chose de magnétique chez elle, quelque chose qui allait au-delà de son génie. C'était sa façon de concilier tout, travail, maternité, vie personnelle, et de rester si gracieuse sous la pression. Ce n'était pas seulement ça. C'était sa façon de protéger Liam, de le protéger du monde, tout en lui permettant de profiter pleinement de la vie. Il l'admirait pour cela, et chaque fois qu'il la voyait avec Liam, son cœur faisait une drôle de réaction. Un après-midi, alors qu'il préparait une réunion cruciale du conseil d'administration, Alexander se retrouva seul avec Eva dans son bureau. Elle peaufinait quelques détails de la présentation, ses cheveux retombant en bataille sur son épaule, concentrée. « Je pense que nous sommes prêts pour la réunion », dit-elle en se tournant vers lui avec un sourire satisfait. Il hocha la tête, mais en s'approchant d'elle, il ne put s'empêcher de remarquer une mèche de cheveux qui lui retombait sur le visage. Sans réfléchir, il leva la main et la glissa délicatement derrière son oreille. Ses doigts effleurèrent sa peau, et pendant un bref instant, aucun d'eux ne bougea. Le contact persista, une douce et fugace connexion. Eva haleta et se retira brusquement, le visage rouge. « Désolé, balbutia-t-elle en détournant le regard. « Je ne voulais pas. »« Ne t'excuse pas, » répondit doucement Alexandre, la voix chargée d'une tension sourde. Il était conscient de leur proximité, de la réaction de son corps à cette proximité. L'espace d'une seconde, leurs regards se croisèrent, et Eva sentit l'attraction magnétique qui les unissait, une tension inexprimée qu'aucun d'eux n'avait abordée, mais dont ils étaient tous deux conscients. Son cœur battait fort tandis qu'elle s'agitait, mal à l'aise, ne sachant comment rompre ce moment. Mais avant qu'il puisse parler, la porte s'ouvrit et Liam entra, un large sourire aux lèvres. « Maman, tu es prête à aller au parc maintenant ?» Eva cligna des yeux, retrouvant instantanément son calme en regardant son fils. « Dis donc, mon pote, » dit-elle, un sourire chaleureux éclairant son visage. « Tu es sûr de vouloir y aller maintenant ? On a encore la réunion. Tu te souviens ?» Liam fit la moue, puis s'éclaira. « J'attends. Tu avais dit qu'on irait après ton travail. Je voulais juste voir si tu avais fini. » Alexandre rit doucement, sa tension se dissipant à la vue du garçon. « Il est persévérant, » dit-il avec un sourire. « Mais je crois que la réunion va bientôt commencer, alors vous devrez peut-être attendre encore un peu. » Eva hocha la tête en se levant de son bureau. « On y va tout de suite après. Je te le promets. » Elle jeta un coup d'œil à Alexandre. « Merci de m'avoir laissé l'amener. »« Bien sûr, » répondit Alexandre avec un sourire chaleureux. « Il est le bienvenu à tout moment. » Tandis qu'Eva et Liam quittaient le bureau, Alexandre resta là un moment, absorbé par ses pensées. Elle est incroyable. Sa capacité à tout gérer, son engagement envers son fils, sa force tranquille, il l'admirait. Mais il y avait autre chose, quelque chose au fond de lui, qui s'éveillait chaque fois qu'elle le regardait avec ses yeux doux et compréhensifs. De l'autre côté du bureau, dans la salle de réunion, Alexander ne pouvait ignorer l'accélération de son cœur chaque fois qu'Eva entrait. Il la regardait, ressentant une étrange nostalgie à chaque fois que leurs regards se croisaient. Il y avait entre eux un lien qu'aucun ne pouvait nier, même s'il n'osait pas le nommer. Au fil de la réunion, Alexander se laissa distraire par la subtilité avec laquelle Eva présentait ses idées, par la façon dont sa voix changeait lorsqu'elle était passionnée. Il remarqua qu'elle se tournait parfois vers lui pour obtenir confirmation ou approbation, et dans ces moments-là, il ne pouvait s'empêcher d'être fier d'elle, fier du chemin parcouru en si peu de temps. Les membres du conseil, inconscients de l'émotion sous-jacente dans la salle, écoutaient attentivement Eva parler. Son assurance était contagieuse, et Alexander remarqua plusieurs dirigeants hocher la tête en signe d'approbation. Mais c'est son regard, si fort et pourtant si vulnérable, qui lui fit froid dans le dos. Après la réunion,
Alors que le groupe commençait à se disperser, Alexander se retrouva à attendre le départ des autres. Alors qu'il ne restait plus que lui et Eva dans la pièce, l'air était lourd de mots non prononcés. « Tu as bien travaillé aujourd'hui, » dit-il d'une voix basse, le regard fixe. « Je suis vraiment impressionné par ton travail. » Eva sourit, d'un sourire calme et sincère. « Merci, Alexandre. Cela me touche beaucoup venant de toi. » Leurs regards se soutinrent un peu plus longtemps que nécessaire. Et à cet instant, aucun d'eux ne put nier ce qui grandissait entre eux, quelque chose qu'ils ne pouvaient ni contrôler ni ignorer. L'attirance était là, indéniable, d'une intensité indéniable. Mais aussi vite que le moment avait commencé, il s'est terminé. Eva rompit le silence d'un ton décontracté. « Bon, je devrais y aller. Liam m'attend. »« Bien sûr, » dit Alexandre d'une voix plus douce. « À demain. »« Demain, » répéta Eva, un doux sourire aux lèvres, tandis qu'elle se tournait pour partir. Alors que la porte se refermait derrière elle, Alexandre resta immobile, le poids de leur connexion tacite pesant sur lui. Demain, le mot persistait dans son esprit, et il savait que la prochaine fois qu'ils se reverraient, la tension ne ferait que s'accroître. La grande salle de bal résonnait de rires, de douce musique classique et de tintements de verre. Ce gala d'affaires était éblouissant, avec d'élégants lustres suspendus et des invités élégants se mêlant à la foule. Eva se tenait au bord de la grande salle, une coupe de champagne à la main, les yeux pétillants, observant la foule. Elle avait parcouru un si long chemin après des années de lutte, qu'elle était désormais là, entourée de succès et surtout de respect. À ses côtés se trouvait Alexander Knight, son employeur, une présence indéniable dans sa vie. Le contraste entre sa vie actuelle et celle qu'elle avait laissée derrière elle était saisissant, et ce soir, tout était question d'avenir. « Eva, c'est un événement merveilleux, tu ne trouves pas ?» demanda Alexandre en parcourant la pièce du regard. Sa main reposait confortablement au creux de son dos, un geste subtil qu'elle seule semblait remarquer. « C'est magnifique, » répondit Eva avec un doux sourire. « Je n'aurais jamais imaginé me retrouver ici, à un moment pareil. J'ai l'habitude de cette vie tranquille. Mais, dit-elle en levant les yeux vers lui, c'est différent. C'est sympa. » Avant qu'Alexandre puisse répondre, une voix familière interrompit leur échange silencieux. « Eva. » Elle se figea, le cœur serré. C'était une voix qu'elle n'avait pas entendue depuis des années, un peu rauque, mais reconnaissable entre toutes. Elle se retourna lentement, un sourire crispé se dessinant sur ses lèvres. À quelques pas se tenait Daniel, son ex-mari. Son regard était scrutateur, son expression indéchiffrable tandis qu'il observait son apparence. Il était toujours le même, en costume impeccable, sûr de lui, mais il y avait quelque chose dans son regard, quelque chose qui changea en la voyant. « Je ne m'attendais pas à te voir ici, » continua Daniel d'une voix froide et distante. Eva déglutit difficilement, mais avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, Alexandre s'avança, se positionnant subtilement entre elle et Daniel. Sa posture protectrice n'échappa à personne parmi ceux qui l'observaient, y compris Daniel. La présence d'Alexander était imposante, presque possessive, et les yeux de Daniel se plissèrent en réponse. « Voici mon fiancé, Alexander Knight », présenta Eva d'une voix ferme malgré l'émotion qui la submergeait. Elle adressa un léger sourire à Alexander, reconnaissante de son soutien discret. Alexandre hocha la tête, l'air calme mais ferme, tandis qu'il tendait la main à Daniel. « Enchanté. » Daniel lui serra la main à contre-cœur, son regard oscillant entre Eva et Alexandre, mêlé de confusion et d'incrédulité. Il n'arrivait pas à se faire à l'idée de la voir là, si posée, si différente. Mais ce qui le frappait le plus, c'était son calme. Elle ne ressemblait plus à la femme fragile qu'il avait rejetée des années auparavant. « Tu as l'air, » murmura Daniel, son regard se posant sur la proximité subtile mais remarquable d'Alexandre. Eva pencha légèrement la tête, ne lui offrant pas la satisfaction de toute son attention. « Merci. La vie a été belle pour moi. » Il y eut un bref silence chargé avant qu'Alexandre ne lui prenne doucement le bras et reporte son attention sur Daniel. « Je suis sûr que tu as beaucoup de monde à qui parler, Daniel. Si tu veux bien nous excuser. » Il parlait avec aisance, presque avec dédain, comme s'il oubliait complètement le passé. Les lèvres de Daniel se pincèrent, mais avant qu'il puisse répondre, Sabrina, sa fiancée, apparut à ses côtés.
Elle était radieuse dans sa robe bustier, son regard scrutant la pièce avant de se poser sur Eva et Alexander. Le sourire de Sabrina vacilla un instant, mais elle se reprit rapidement. « Daniel, mon chéri, tout va bien ?» demanda Sabrina d'un ton trop doux, trop calculateur. Le regard de Daniel resta fixé sur Eva, son esprit s'affairant à assimiler sa vision, celle qu'il avait laissée derrière lui, debout aux côtés d'un homme comme Alexander Knight. Sa poitrine se serra, mêlée d'un étrange mélange de regret et de confusion. Il n'avait jamais imaginé ce scénario. Eva, vêtue d'une robe scintillante, la posture assurée, le visage radieux, parlant à Alexandre. C'était une version d'elle-même qu'il n'avait jamais vue auparavant. Les yeux de Sabrina se plissèrent tandis que son regard variait entre Daniel et Eva. « Qui est cet enfant ?» demanda-t-elle, son ton coupant soudain la conversation. Elle avait remarqué Liam, debout non loin de là, observant silencieusement les adultes autour de lui. L'estomac d'Eva se noua, mais elle garda son calme. Elle remarqua le regard de Sabrina se poser sur son fils, son regard perçant et calculateur. « C'est Liam, » répondit Eva d'une voix calme. « Mon fils. » Sabrina haussa un sourcil, ses lèvres s'étirant en un sourire subtil mais entendu. « Je vois, » dit-elle, sans quitter le garçon du regard. « Tu es occupé depuis depuis tout. » Les mots restaient suspendus dans l'air, inconfortables et imprégnés de la tension inexprimée du passé. Daniel, toujours debout, silencieux aux côtés de Sabrina, regarda Eva puis Liam, et quelque chose se produisit dans son esprit. Liam. Il y avait quelque chose chez ce garçon qui me semblait étrangement familier. Sa façon de bouger. Ses yeux semblaient avoir une ressemblance presque obsédante avec les siens. Son cœur fit un bond. « Excusez-moi, » murmura Daniel, la voix soudain tendue. Il s'avança, essayant de masquer la confusion qui l'envahissait. « Liam, tu as dit. » Eva s'étendit. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais avant qu'elle puisse répondre, Daniel la regarda, l'air plus sombre, interrogateur. « Je crois l'avoir déjà vu, » dit Daniel d'une voix presque chuchotée, comme s'il cherchait à comprendre quelque chose. « Eva, où es-tu passée ?» Mais avant qu'il ait pu terminer, Sabrina intervint, le sourire crispé. « Daniel, je ne pense pas que ce soit le moment. »« Allons-y. On a du monde à voir. » Daniel secoua légèrement la tête, le regard toujours fixé sur Liam. Quelque chose chez le garçon réveilla un souvenir profond, qu'il ne parvenait pas à situer, mais qu'il ressentait au plus profond de lui-même. Il ne parvenait pas à se défaire de l'impression que Liam ressemblait trop à quelqu'un qu'il avait connu. Eva sentit son pouce accélérer, mais elle tint bon. Elle n'allait pas se laisser entraîner à nouveau dans son abîme de confusion et de culpabilité. Ni maintenant, ni jamais. Alexandre posa une main ferme sur son dos, l'éloignant subtilement. « On devrait y aller. Je crois qu'on a abusé de notre hospitalité. » Daniel ouvrit la bouche, mais la présence d'Alexandre était écrasante. D'un bref hochement de tête, il se détourna et suivit Sabrina, qui lança un dernier regard perçant à Eva par-dessus son épaule avant de disparaître dans la foule. Eva resta un moment silencieuse, sa main effleurant instinctivement celle de Liam, essayant de calmer son cœur battant. Alexandre se pencha, d'une voix douce mais rassurante. « Tu vas bien ?» demanda-t-il en lui caressant doucement le bras du pouce. Eva hocha la tête, mais son esprit était ailleurs, se remémorant l'expression de Daniel quand il avait vu Liam. Quelque chose ne va pas. Elle jeta un coup d'œil à Alexandre, le cœur lourd d'une soudaine et lancinante incertitude. Je crois que Daniel n'en sait plus qu'il ne le laisse paraître. La nuit était fraîche, l'air empreint du parfum terreux de la pluie. Le doux bourdonnement de la circulation urbaine, derrière les fenêtres du Penthouse, formait un arrière-plan lointain à l'intimité tranquille de la soirée. Alexander et Eva étaient assis face à face à la table à manger, une bouteille de vin rouge à eux deux. Leur verre était à moitié plein, la faible lumière du lustre projetant une douce lueur sur leur visage. Eva ne s'attendait pas à ce que sa vie prenne un tel tournant. Chaque jour lui semblait un rêve magnifique, trop parfait pour être réel, et pourtant elle était là, assise en face d'Alexandre. Il avait été son ancre dans une tempête à laquelle elle avait cru ne pas pouvoir survivre. Alors, dis-moi, se pencha légèrement en arrière, son regard s'accrochant au sien, son ton décontracté mais pensif. Quelle est ta plus grande peur, Eva ? Elle cligna des yeux,
surprise par la question. Ce n'était pas le genre de question qu'on lui posait souvent. Ma plus grande peur? Elle rit doucement, presque nerveusement. Je suppose que c'est de retomber amoureuse. Je ne sais pas si je peux confier mon cœur à quelqu'un, surtout après tout ce qui s'est passé. Sa voix était plus basse que d'habitude, la vulnérabilité qu'elle avait longtemps enfouie remontant à la surface. Elle fixait son verre de vin, ses doigts s'enroulant autour du pied. Le poids de ses mots resta suspendu dans l'air, et pendant un instant, il n'y eut que le silence entre elles. Le regard d'Alexandre s'adoucit lorsqu'il posa son verre. « Eva, je n'ai jamais fait confiance facilement. Tu le sais, n'est-ce pas ?» Il se pencha en avant, la voix basse et sincère. « Mais avec toi, je me sens en sécurité, comme je ne l'avais pas ressenti depuis longtemps. » Le souffle d'Eva s'accéléra. Il y avait quelque chose dans son regard, quelque chose de cru, de réel. Son cœur s'emballa, ses émotions s'enflammèrent comme une tempête incontrôlable. Elle croisa son regard, les lèvres entr'ouvertes, mais aucun mot ne sortit. Son cœur était en ébullition. Elle ne s'était jamais autorisée à ressentir cela pour qui que ce soit depuis Daniel. Mas Alexandre, Alexandre était différent. Ce n'était pas lui qui l'avait trahi, ce n'était pas lui qui avait laissé son cœur brisé à la dérive. C'était lui qui lui avait montré que la vie pouvait encore être douce, qu'il y avait encore une chance d'être heureuse. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots ne vinrent jamais. Au lieu de cela, elle se sentit attirée par lui, l'espace entre eux se rétrécissant, l'air chargé d'une tension inexprimée. « Eva » murmura-t-il d'une voix caresse, et avant qu'elle puisse réagir, sa main se tendit, lui prenant doucement le visage en coupe. « Puis-je t'embrasser » Son cœur battait fort dans sa poitrine, son corps était en proie à un besoin qu'elle ne pouvait ignorer. Elle hocha la tête, juste un mouvement, à peine, mais ce fut suffisant. À l'instant où ses lèvres touchèrent les siennes, tout le reste s'évanouit. Il n'y avait plus de passé, plus de regrets, juste la douceur de ce baiser. Ses lèvres étaient douces mais fermes, son toucher tendre mais insistant, comme s'il déversait toutes ses émotions dans ce baiser. Ce baiser exprimait tous leurs secrets, l'attirance, la tendresse, la compréhension. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, tous deux essoufflés, leurs fronts collés l'un à l'autre. Eva ferma les yeux, le cœur battant la chamade, ressentant l'attraction irrésistible qui les unissait. Ce n'était pas un simple baiser, c'était une promesse, une connexion plus profonde qu'il ne l'avait imaginée. Avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, Alexandre s'éloignait déjà, le regard soudain assombri par une émotion indéchiffrable. « J'aurais dû le faire plus tôt » murmura-t-il, la voix chargée d'émotion. Il se passa une main dans les cheveux, visiblement troublé. Eva sourit doucement, le rouge lui montant au cou. Je crois que nous en avions tous les deux besoin. » Ils restèrent assis en silence un moment, le poids de ce qui venait de se passer persistant entre eux. Mais avant qu'ils puissent parler à nouveau, le téléphone d'Alexander vibra sur la table, brisant ce moment. Il jeta un coup d'œil à l'écran, fronçant les sourcils en le décrochant. C'était un message de son assistant. Son visage changea instantanément, passant de la chaleur à l'honnêteté. « Excusez-moi » dit-il rapidement en se levant et en s'éloignant de quelques pas. Il lut le message, la mâchoire serrée. « Qu'est-ce que c'est » demanda Eva, la voix teintée d'inquiétude, tandis qu'elle le regardait. « C'est de mon avocat. Daniel, il vient de recevoir les résultats ADN. » Eva avait l'estomac noué. « Son soufflés ebloqua. »« Quel résultat ADN » demanda-t-elle, l'anxiété s'insinuant dans sa voix. « Le test qu'il avait fait. » « Sur Liam. » Il avait des doutes, dit Alexander d'une voix saccadée, les yeux plissés en parcourant le message. Le cœur d'Eva s'emballa. Elle sentit le poids de ce mot peser sur sa poitrine. « Et c'est le père de Liam » répondit Alexander d'une voix basse et incrédule. Les mains d'Eva tremblaient, le verre de vin devant elle tremblant tandis qu'elle le serrait fort. Daniel le savait. Il le savait. Cette prise de conscience la frappa comme une vague, la submergeant dans une vague d'émotions à laquelle elle ne s'était pas préparée. Liam et son fils, murmura-t-elle d'une voix à peine audible, le cœur serré par les souvenirs du passé qui refaisaient surface. Leur vie, les mensonges qu'il avait proférés. Alexandre s'approcha d'elle, son visage s'adoucissant tandis qu'il lui prenait la main. « Je sais que c'est beaucoup à digérer, mais tu n'es pas seule, Eva. Je suis là.
Elle hocha la tête en lui serrant la main, les yeux remplis de larmes retenues. « Merci, murmura-t-elle d'une voix chargée d'émotion. Merci d'être là. » Et à cet instant, alors que la vérité sur la filiation de Liam planait sur eux, ils se retrouvèrent unis comme aucun des deux ne l'avait imaginé. Le passé les avait peut-être amenés ici, mais c'était l'avenir qu'ils devaient désormais affronter. Et quel que soit cet avenir, Eva était sûre d'une chose, elle ne l'affronterait pas seule. La grande salle de bal de l'hôtel Hilton résonnait du tintement des flûtes de champagne et du bourdonnement des conversations animées. Le gala annuel d'Alexander Knight Enterprises battait son plein et la soirée était étincelante de luxe. Les lustres scintillants projetaient une douce lumière dorée sur les invités, habillés avec élégance, qui se mêlaient pour célébrer le succès de l'entreprise. Eva se tenait aux côtés d'Alexander, au centre de la cérémonie, la main posée délicatement dans le creux de son bras. Elle sourit, le cœur gonflé de fierté en voyant le succès de son entreprise se développer. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait en paix. Le passé, le chagrin, la trahison, tout cela semblait n'être qu'un lointain souvenir. Puis, soudain, les portes de la salle de bal s'ouvrirent avec force, et une voix familière s'éleva dans le vacarme. « Tu ne le mérites pas. » Le cœur d'Eva se serra tandis qu'elle se tournait vers la source de la voix. Là, debout dans l'embrasure de la porte, la mâchoire serrée, se tenait Daniel. Il plissait les yeux et serrait les poings. À côté de lui se tenait Sabrina, un large sourire suffisant, observant la pièce. La musique s'arrêta net et les bavardages s'éteignirent tandis que tous les regards se tournaient vers eux. Eva sentit son estomac se nouer, mais elle se tenait droite, le menton levé avec défi. Elle s'était préparée à ce moment, mais rien n'aurait pu la préparer à la fureur brûlante dans le regard de Daniel. « Daniel, » dit Eva calmement, la voix posée malgré le tourbillon d'émotions qui l'envahissait. « Que fais-tu ici » Daniel ignora sa question, le regard fixé sur Alexandre. « Tu crois pouvoir tout me prendre » cracha-t-il, la voix pleine de venin. « Tu crois pouvoir prendre ma famille, mon héritage » Il fit quelques pas en avant, son regard se portant sur Liam, qui se tenait à côté d'Eva, lui tenant la main. « Liam est mon fils. Je le mérite. Il est à moi. » Un lourd silence s'abattit sur la pièce, tandis que les mots résonnaient dans l'air comme un coup de tonnerre. Les invités étaient stupéfaits, des murmures circulaient dans la foule. La poitrine d'Eva se serra, son souffle se bloqua. Elle n'arrivait pas à croire ce que Daniel disait, ce qu'il essayait de faire. Avant qu'elle puisse parler, Alexandre s'avança, la posture ferme et inébranlable. Son regard était empli d'une féroce protection, face à Daniel, d'une voix ferme et autoritaire. « Non, » dit Alexandre, sa voix tranchant la tension. « Liam n'est pas ton fils. Il est mon héritier. » Ces mots ont frappé comme la foudre. La pièce tomba dans un silence complet, tous les regards étant désormais rivés sur Alexandre. L'espace d'un instant, ce fut comme si le temps s'était arrêté. Le cœur d'Eva fit un bond, son souffle se bloqua lorsqu'elle regarda Alexandre. Il se tenait à ses côtés, inébranlable, revendiquant Liam comme sien. Son cœur était à lui, et maintenant, son fils aussi. Le visage de Daniel se tordit d'incrédulité. « Que as-tu dit » siffla-t-il en faisant un pas vers Alexandre. « J'ai dit que Liam était mon héritier » répéta Alexandre d'une voix froide et inflexible. « Il l'est depuis que je l'ai rencontré. Il n'est pas à toi, Daniel. Il est à moi. » Eva sentait le poids du moment peser sur elle, mais elle n'hésita pas. S'avançant, elle se plaça à côté d'Alexandre, le regard fixé sur Daniel. Sa main se posa sur celle de Liam, protectrice, et sa voix résonna d'une conviction tranquille. « J'ai fait mon choix, Daniel, » dit-elle fermement. « Je ne t'appartiens plus. Ma place est ici, avec Alexander et Liam. » La foule observait, stupéfaite, ces mots pesant un poids impossible à ignorer. Le visage de Daniel prit une teinte rouge intense, ses yeux passant d'Eva à Alexander, l'humiliation se lisant sur ses traits. « Ce n'est pas fini, » gronda Daniel d'une voix basse et menaçante. « Tu vas le regretter. »« Tu as perdu, » dit Alexandre d'une voix froide et ferme. « Et il ne te reste plus rien ici. » Les yeux de Daniel brûlaient de fureur, mais ses paroles hésitaient. Il le voyait bien maintenant. La femme qu'il avait autrefois tenue pour acquise, celle qu'il avait rejetée comme un vieux souvenir, n'était plus la sienne. Et l'homme à ses côtés,
Alexandre était celui qui avait véritablement conquis son cœur et leur fils. Avec un dernier regard amer, Daniel tourna les talons et quitta la salle de bal en trombe, Sabrina le suivant rapidement. La porte claqua derrière eux, et la tension dans la pièce se relâcha enfin. Les invités reprirent lentement leur conversation, même si les murmures concernant la scène qui venait de se dérouler persistaient. Eva expira, comme si un poids s'était ôté de ses épaules. Elle leva les yeux vers Alexandre, le regard rempli de gratitude et de quelque chose de plus profond. Elle sentit son cœur se gonfler, son amour pour lui se renforcer à cet instant. Non seulement il l'avait soutenu, mais il avait protégé son fils, et il avait révélé au monde qui était vraiment Liam. Alexander lui prit la main, son contact doux mais ferme. « Tu vas bien » demanda-t-il d'une voix douce et inquiète. Eva sourit, un mélange de soulagement et d'affection dans le regard. « Je vais plus que bien » murmura-t-elle. « Merci. Pour tout. » Le regard d'Alexandre s'adoucit et il la serra tendrement dans ses bras. « Je serai toujours là pour toi » murmura-t-il à son oreille, les bras autour d'elle. « Toujours. » Alors qu'ils se tenaient là, enlacés, le bruit de la fête autour d'eux s'estompa. Eva savait, avec certitude, que son passé était derrière elle et que son avenir était désormais entre les mains de l'homme qui avait prouvé à maintes reprises qu'il la soutiendrait, quoi qu'il arrive. Daniel était assis dans le bureau de son avocat, les yeux rivés sur les documents juridiques étalés devant lui, l'esprit embrumé par la rage et la frustration. Il se battait depuis des semaines, essayant de faire de Liam son fils, de reconquérir la vie qu'il avait perdue. Mais ses efforts furent vains. Tous les avocats qu'il avait engagés l'avaient laissé tomber, et la situation était désormais pire que jamais. Son entreprise était en ruine, le cours de ses actions s'effondrait et sa réputation était irrémédiablement ternie. La trahison de Sabrina était ce qui le blessait le plus. Elle l'avait quitté, comme il le craignait, emportant tout avec elle, l'argent, les biens et même sa fierté. Elle avait été la seule personne dans qui il avait eu confiance, la seule à ses côtés, mais dès que l'argent s'était tari, elle aussi. Le goût amer de la trahison persistait sur sa langue. La porte du bureau s'ouvrit et son avocat entra, l'air sombre. « Daniel, on ne peut plus rien faire. L'affaire de garde est terminée. Tu ne vas pas gagner. » Daniel frappa du poing sur le bureau, la voix exaspérée. « Ce n'est pas fini. Je ne les laisserai pas m'enlever mon fils. » L'avocat secoua la tête. « Je suis désolé, mais vous n'avez plus d'autre choix. Vous avez tout perdu, votre entreprise, vos biens, et maintenant, votre chance d'obtenir la garde. C'est fini. » Les paroles de Daniel semblèrent s'effondrer à cet instant. Il était seul, sans argent, pas de famille, pas de pouvoir. Juste un homme brisé, sans plus rien à quoi s'accrocher. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Alexander se tenait devant la foule lors d'un événement caritatif, la voix claire et déterminée, tandis qu'il faisait une annonce choquante. « J'ai pris une décision », dit-il, le regard fixé sur la foule, mais ses paroles s'adressaient à Eva. « J'adopterai Liam comme mon fils. » La salle resta silencieuse un instant, chacun assimilant le poids de cette déclaration. Eva avait le souffle coupé, le cœur gonflé d'émotions qu'elle ne parvenait pas à nommer. L'homme qu'elle aimait, celui qui l'avait soutenue tout au long de cette épreuve, officialisait leur famille. Son fils serait son fils. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Les yeux d'Eva se remplirent de larmes tandis qu'elle s'approchait de lui, le cœur battant la chamade. « Alexandre » murmura-t-elle, incapable de trouver les mots pour exprimer son angoisse. Il s'avança vers elle, l'air tendre et déterminé. « Toi et Liam, vous êtes tout pour moi. Je veux que le monde le sache. » Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis ensemble dans l'intimité de leur maison, Eva se laissa tomber dans les bras d'Alexander, le cœur lourd de gratitude et d'amour. Elle ne put retenir ses larmes plus longtemps, le poids du passé et la joie du présent se heurtant dans une magnifique tempête d'émotions. Alexandre la serra contre lui, sa voix douce et pleine de promesses, murmurant « Je te protège toujours. Toi et Liam. Toujours. » Eva hocha la tête, ses larmes coulant à flots. « Je ne sais pas ce que j'ai fait pour te mériter, Alexander. Mais je te suis tellement reconnaissante. » Il l'embrassa sur le haut de la tête, ses mains caressant doucement son dos. « Tu n'as rien à faire pour me mériter, dit-il doucement. Tu m'as déjà donné tout ce dont j'ai besoin.
À cet instant, Eva comprit que sa vie avait changé à jamais. Elle avait trouvé le bonheur, sa famille. Et avec Alexandre à ses côtés, elle savait qu'ils affronteraient tout ensemble. Le soleil se couchait sur les eaux cristallines, projetant une lueur dorée sur le sable doux de la plage privée. Alexandre avait prévu des vacances parfaites, rien que tous les trois, loin du monde. Eva se tenait au bord de l'eau, les orteils enfoncés dans le sable frais, tandis que les vagues clapotaient doucement contre le rivage. À côté d'elle, Liam battait des pieds dans les vagues, son rire résonnant dans l'air. « Maman, regarde les poissons !» cria Liam en pointant l'eau avec excitation. Sa joie innocente fit sourire Eva. Eva rit doucement en s'agenouillant à côté de lui. « Ils sont magnifiques, n'est-ce pas ?» Elle regarda les yeux de Liam pétiller d'émerveillement. C'étaient des moments comme celui-ci, calmes, simples, emplis d'amour, qui rendaient tout cela précieux. En se levant, son regard se posa sur Alexandre, qui les observait de plus loin, adossé au palmier. Son expression était douce, ses yeux emplis d'affection tandis qu'il les observait. Il avait été tout simplement incroyable, aimant, patient et indéfectible dans son engagement envers elle et Liam. « Maman, pourquoi n'épouses-tu pas tonton Alex ?» La question de Liam interrompit les pensées d'Eva. Eva cligna des yeux, son cœur s'emballant. Elle n'avait jamais envisagé l'idée aussi directement. Uncle Alex. Le titre ne semblait plus lui convenir. Alexandre était bien plus que cela. Il était son protecteur, son amour, le père de son enfant dans tous les domaines qui comptaient. Avant qu'elle puisse parler, Liam leva les yeux vers elle, le visage empli d'une curiosité sincère. « Il est vraiment gentil. Et il te fait tellement sourire. Pourquoi ne l'épouserais-tu pas ?» Le cœur d'Eva se serra d'émotion et elle sentit une boule se former dans sa gorge. Elle n'avait jamais voulu se précipiter après son passé, mais entendre la demande innocente de Liam lui fit réaliser quelque chose. Elle avait déjà donné son cœur à Alexander. Elle avait juste eu peur de l'admettre. « Pourquoi ? Je ne sais pas, mon cœur, » dit-elle doucement en repoussant une mèche de cheveux derrière son oreille. « C'est un grand pas. Mais peut-être un jour. » Elle lui offrit un petit sourire, même si son cœur battait déjà la chamade à l'idée de l'avenir. Liam sourit et s'enfuit à nouveau à la poursuite des vagues, mais les pensées d'Eva restèrent tournées vers Alexandre. Elle ne pouvait plus l'ignorer. Le désir qui l'envahissait, l'attirance qu'elle ressentait pour lui, était indéniable. Alexandre s'approcha d'elle, un large sourire aux lèvres, tandis qu'il lui prenait doucement le visage entre les mains. « Qu'est-ce qui te passe par la tête, Eva ?» soupira Eva en regardant l'horizon. « Liam, il m'a demandé pourquoi nous n'étions pas mariés. » Le cœur d'Alexandre fit un bond. Il s'approcha d'elle, ses doigts effleurant sa joue dans un geste tendre, presque respectueux. « Et que lui as-tu dit ?» Eva soutint son regard, sa voix douce mais pleine d'une profonde vérité. « Je lui ai dit que peut-être un jour. » Son regard s'est adouci, un sourire entendu a tiré ses lèvres. « Je crois que ce jour est plus proche qu'on ne le pense. » Eva sentit son soufflet se bloquer. Elle n'avait jamais été aussi vulnérable. Jamais elle ne s'était autorisée à désirer quelque chose aussi désespérément, aussi ouvertement. Avant qu'elle puisse répondre, Alexandre fouilla dans sa poche, le regard brillant de malice, rivé à quelque chose de bien plus profond. Il en sortit un petit écrin de velours, ses doigts tremblant légèrement lorsqu'il l'ouvrit pour découvrir une bague en diamant massif. « Eva, » dit-il d'une voix chargée d'émotion, « je n'ai jamais été sûr de rien de ma vie. J'ai passé mes journées avec toi et Liam, et j'ai compris. Je veux que tu sois à moi, pour toujours. Veux-tu m'épouser ?» Eva avait le souffle coupé tandis qu'elle fixait la bague scintillante, l'esprit en ébullition. Était-ce réel? Était-ce vraiment en train d'arriver? Elle n'avait jamais imaginé une telle demande en mariage sous les étoiles, dans un endroit aussi serein et magnifique, entourée des deux êtres qu'elle aimait le plus au monde. Les larmes lui montèrent aux yeux tandis qu'elle regardait tour à tour la bague et le visage plein d'espoir d'Alexander. « Toi, tu es sérieux ?» Alexander sourit, les yeux remplis d'amour. « Je suis plus sérieuse que jamais. Tu m'as tant donné, Eva. Toi et Liam. Je veux passer le reste de ma vie à vous rendre heureux tous les deux. Vas-tu dire oui ?» Eva ravala ses larmes, le cœur gonflé au point d'exploser. Elle avait passé tant de temps à se protéger, à éloigner son cœur de la douleur du passé. Mais ici, à cet instant, avec Alexander,
Elle se sentait en sécurité. Elle se sentait aimée. Et surtout, elle avait enfin l'impression d'appartenir à un groupe. Oui, murmura-t-elle d'une voix à peine audible, mais pleine de tout ce qu'elle avait toujours voulu dire. Oui, je t'épouserai. Dès que ces mots eurent quitté ses lèvres, le visage d'Alexandre s'illumina. Il glissa la bague à son doigt et, d'un geste vif, la prit dans ses bras, la serrant comme s'il ne voulait plus jamais la quitter. Eva rit doucement à travers ses larmes, sentant le poids de tout ce qu'elle portait fondre. Alexandre se pencha, ses lèvres effleurant les siennes dans un tendre baiser plein de promesses et d'amour. Tandis qu'il s'éloignait, Alexandre murmura contre ses lèvres, d'une voix pleine de dévotion. « Je te protégerai toujours, Eva. Toujours. » Ils restèrent là un instant, le monde autour d'eux s'effaçant tandis qu'ils se balançaient doucement dans les bras l'un de l'autre sous les étoiles. C'était une danse lente, non pas au son de la musique, mais au rythme de leur cœur. Eva sourit à travers ses larmes, la main posée sur sa poitrine. « Je te suis si reconnaissante, » murmura-t-elle. « J'ai de la chance, » répondit Alexandre, les yeux rivés sur les siens. « Et maintenant, je vais passer l'éternité à te rendre heureuse. » Alors que la nuit s'épaississait, la lune projetant une lueur argentée sur l'eau, ils dansèrent enfin sous les étoiles, ensemble. L'église était magnifique, ses hautes flèches pointant vers le ciel tandis que le soleil filtrait à travers les vitraux, projetant des ombres colorées sur le sol. C'était un jour qu'Eva avait cru ne jamais vivre, un jour où l'amour avait enfin triomphé, où son cœur était pleinement guéri et ouvert à celui qui le méritait vraiment. Eva se tenait au fond, sa robe de mariée, une magnifique création fluide de dentelle et de soie. Son cœur battait fort tandis qu'elle jetait un coup d'œil à l'allée majestueuse devant elle. Les 12 cordes de l'orgue se mirent à jouer, annonçant le début de la cérémonie. Et puis, le moment tant attendu arriva. Liam, vêtu d'un petit smoking parfaitement assorti à celui d'Alexander, se tenait à ses côtés. Il lui sourit, sa petite main tenant la sienne. « Tu es nerveuse, maman ?» demanda-t-il, ses grands yeux remplis d'innocence. Eva sourit et se pencha pour l'embrasser sur le front. « Je ne suis pas nerveuse, mon chéri. Je suis juste tellement heureuse. Toi et ton oncle Alex m'ont redonné confiance en l'amour. » Liam sourit, son visage s'illuminant d'excitation. « Toi et ton oncle Alex, vous allez être heureux pour toujours, n'est-ce pas ?» Le cœur d'Eva se gonfla tandis qu'elle hochait la tête, les larmes aux yeux. « Oui, Liam. Pour toujours. » Ensemble, ils descendirent l'allée, toute l'assemblée se levant et se tournant vers eux. Tous les regards étaient braqués sur eux, mais Eva ne portait son attention que sur Alexandre, debout devant l'autel. Ses yeux étaient rivés sur elle, pleins d'amour et de dévotion. À cet instant, elle avait l'impression que plus rien au monde n'avait d'importance. Liam lui serra la main fermement, tandis qu'il se dirigeait vers l'autel. Alexandre prit sa main dans la sienne, d'une voix basse et pleine d'émotion, disant « Tu es magnifique ». Le cœur d'Eva fit un bond. « Tu es perfait, Alexandre. » La cérémonie était simple mais magnifique. Des vœux ont été échangés et des promesses faites. Alors que l'officiant disait « Vous pouvez embrasser la mariée », Alexandre se pencha, ses lèvres capturant les siennes dans un baiser tendre et plein d'amour, scellant leur engagement l'un envers l'autre devant tout le monde. Mais une personne au fond de l'église ne célébrait pas. Daniel se tenait là, le visage mêlé de regret et de désir, contemplant celle qu'il avait autrefois appelée Marie, l'homme qui lui avait volé son cœur. Il n'avait aucun droit d'être ici, mais ses pas l'avaient porté jusqu'ici, comme si une part de lui espérait encore une seconde chance, même s'il savait au fond de lui qu'il était trop tard. Eva le remarqua debout au fond de l'église. Son regard croisa brièvement le sien, et elle vit la douleur dans ses yeux. Pendant un instant, une petite partie d'elle-même se sentit désolée pour lui, mais elle chassa rapidement cette pensée. Elle était passée à autre chose. Elle avait une nouvelle vie, pleine d'amour et de joie. Daniel avait fait son choix en la trahissant et en renonçant à leur mariage. Après la cérémonie, les invités sortirent de l'église et Daniel s'approcha d'elle, le pas hésitant. « Eva, » commença-t-il à voix basse, « je voulais juste dire. Je suis désolé. J'aurais dû mieux te traiter. J'ai fait tellement d'erreurs. S'il te plaît. » Eva ne le regarda même pas. Son regard était fixe, inébranlable. Son cœur ne souffrait plus pour lui, ne souhaitait plus qu'il change. Elle en avait fini. Fini la douleur.
Fini la vie. Sa voix était froide, mais ferme. Tu as fait ton choix, Daniel. Tu as choisi Sabrina. Tu as choisi de m'humilier, de me trahir. Maintenant, fais avec. Sur ce, elle se détourna et marcha vers Alexandre, qui l'attendait les bras ouverts. Elle n'eut pas besoin d'ajouter un mot. Alexandre était l'homme qui avait gagné son cœur. Les excuses de Daniel ne signifiaient plus rien. Daniel resta planté là, figé sur place, la regardant s'éloigner, le cœur serré. Il l'avait perdue, pour toujours. Le soleil disparaissait à l'horizon, projetant une chaude lueur dorée sur le vaste domaine. Eva se tenait à côté d'Alexander, sa main confortablement posée dans la sienne. Liam courait dans le jardin, riant de joie, son bonheur contagieux. C'était un moment de paix, celui qu'Eva avait tant désiré, et maintenant elle l'avait, une famille, de l'amour et ce bonheur qui semblait réel et éternel. Maman, regarde. Je vole. Cria Liam en faisant le tour de la maison, les bras grands ouverts. Eva le regardait, un sourire aux lèvres. « Tu voles, ma chérie, » dit-elle, le cœur rempli de fierté. Alexandre, debout à côté d'elle, l'embrassa sur le sommet de la tête. Il grandit vite. Eva leva les yeux vers lui, les yeux emplis d'affection. Et nous aussi. Je n'aurais jamais imaginé cette vie, mais maintenant je ne peux plus imaginer autre chose. Alexandre rit doucement, sa main posée délicatement sur sa taille. Moi non plus. Mais nous voilà. Ensemble. Eva sourit, ses doigts entrelacés aux siens. Je n'aurais jamais cru que l'amour puisse être pareil. Tu m'as tant donné, Alexandre. Bien plus que ce que j'aurais jamais cru mériter. Tu mérites tout, Eva, répondit-il d'une voix pleine de conviction. Toi et Liam, vous êtes mon monde. À ce moment-là, un représentant légal de la société d'Alexander s'est approché, muni d'un ensemble de documents. Monsieur Knight, tout est finalisé. Liam est désormais officiellement votre fils. C'est ton héritier. Les yeux d'Eva se remplirent de larmes en regardant Alexandre. Tu le penses vraiment, n'est-ce pas? Il est à nous. Officiellement. Alexandre hocha la tête, le cœur rempli. Oui, il est à nous, Eva. Toujours. Eva entoura Alexandre de ses bras, pressant son visage contre sa poitrine. Merci pour tout. Alexandre la serra fort contre lui et déposa un doux baiser sur le sommet de sa tête. Merci de m'avoir donné ma chance. Merci de m'avoir choisi. Alors que le soleil déclinait, projetant un coucher de soleil éclatant dans le ciel, Alexander se pencha pour embrasser Eva avec passion, ses lèvres capturant les siennes tandis que le monde autour d'eux semblait s'évanouir. Liam, observant de loin, sourit à la vue de ses parents, le cœur rempli de bonheur. Il avait sa famille. Il avait tout ce dont il avait besoin. Pendant ce temps, Daniel était assis seul dans une pièce sombre, le poids de ses choix pesant sur lui. Il avait tout perdu, Eva, sa famille, sa chance de rédemption. Assis dans le silence, il ne lui restait que le regret. Mais Eva avait tourné la page. Elle avait trouvé le bonheur auprès d'Alexandre. Et au final, c'était tout ce qui comptait. Ensemble, Eva, Alexander et Liam formaient une famille, forte, unie et prête à affronter l'avenir, quel qu'il soit.